Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans Self Education, la chaîne YouTube qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Nous abordons aujourd'hui la 6e leçon de notre cours sur MS Project. Elle traite de la création et de l'affectation des ressources. L'affectation des ressources permet d'associer aux tâches les ressources nécessaires à leur accomplissement. Avant l'affectation des ressources, MS Project calcule les prévisions du projet en fonction des durées des tâches, de leurs interdépendances et des contraintes éventuelles. Après l'affectation des ressources, MS Project prend aussi en compte la charge de travail et la disponibilité des ressources. Voici le sommaire. Au point 1, nous verrons comment créer une liste de ressources. Point 2, nous verrons comment définir le temps de travail d'une ressource. 3. Affecter des ressources à des tâches. 4. Vérifier et modifier les affectations de ressources. Au point 5, nous verrons comment modifier le profil d'une affectation de ressources. Et enfin, nous verrons comment définir les types de tâches et connaître leur fonctionnement. Les résultats attendus à la fin de cette leçon sont 1. Les ressources du projet sont bien identifiées et affectées aux différentes tâches. 2. Les prévisions de travail sont bien définies. Nous passons directement au point 1, c'est-à-dire comment créer une liste de ressources. Premièrement, nous devons savoir qu'il y a 3 types de ressources. Les ressources de type travail, ce sont en général des personnes ou des équipements de type machine-outil. Des ressources de type matériel, qu'on appelle aussi consommables dans la version 2016 de MS Project. Ce sont en général des matériaux ou de consommables. Les ressources de type coût, ce sont des frais de déplacement, des achats de prestations au forfait. Notons que ce qui a un coût horaire est une ressource de type travail. Par exemple, une salle de réunion disponible 8 heures par jour avec un certain coût de location par heure. Procédure MS Project. Dans le menu affichage, cliquez sur Tableau des ressources dans le groupe Affichage des ressources. Dans le menu affichage, cliquez sur Table dans le groupe Données, puis cliquez sur Entrée. Dans le champ Nom de la ressource, tapez un nom de ressource. Dans le champ Type, spécifiez le type de la ressource, c'est-à-dire travail, consommable ou coût. En cliquant sur l'onglet Ressources, puis Ajouter des ressources, il est possible de créer directement des champs de ressources de type travail, consommable ou coût. Si vous souhaitez désigner un groupe de ressources dans le champ Groupe, correspondant au nom de la ressource, tapez le nom du groupe en question. Pour chaque ressource de type travail, tapez le nombre d'unités disponibles pour cette ressource dans le champ Capacité maximale sous forme d'un pourcentage. Ce pourcentage peut être égal, supérieur ou inférieur à 100%. S'il est égal à 100%, cela veut dire que la ressource travaille à temps plein. Et s'il est inférieur, cela veut dire que la ressource travaille à temps partiel. Pour chaque ressource de type matériel, dans le champ Étiquette matériaux, tapez une unité de mesure, la tonne, le mètre cube par exemple. Lors de la planification des tâches, les chefs de projet peuvent déterminer une estimation de la charge nécessaire pour réaliser les tâches. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Diagramme des Gantt situé du côté droit de la barre d'état pour l'afficher. Depuis la liste qui s'affiche dans l'entête de la colonne Ajouter une nouvelle colonne, située à droite de la table des données, choisir Travail. Lorsque vous ne définissez pas une quantité de travail au préalable, la ressource va travailler en fonction de sa capacité sur toutes les heures disponibles
sur la tâche. Par exemple, une tâche qui est censée durer 2 jours, à raison de 8 heures par jour, pour une ressource qui travaille à temps plein, dès que vous l'affectez sur la tâche, la ressource va travailler pendant 16 heures, c'est-à-dire 8 heures pour les 2 jours. Mais il y a lieu de définir une quantité de travail spécifique pour une tâche. Et dans ce cas-là, la ressource devra suivre cette quantité de travail définie. Il est possible de créer une ressource groupée ou consolidée. Par exemple, vous pouvez créer une ressource appelée concepteur web si vous disposez de 4 concepteurs web ayant le même niveau de compétences. Cette ressource sera affectée à 400% selon que les 4 concepteurs travaillent en équipe sur le projet ou à 100% selon qu'un seul d'entre eux intervient sur le projet. Par défaut, MS Project affecte le calendrier standard à toutes les ressources. Lorsqu'une ressource travaille selon des conditions particulières, horaire de travail, congé, temps d'indisponibilité de certains équipements, il y a lieu de lui affecter un calendrier approprié. Passons directement à la pratique. Nous revenons à notre diagramme de Gantt pour appliquer toutes les instructions qu'on vient de voir. Affichage, tableau des ressources. Nous avons là l'image du tableau des ressources avec tous les champs possibles. Nom de la ressource, type, étiquette matériaux, initial, groupe, capacité maximale, taux standard, taux d'heures supplémentaires, coût par utilisation, mode d'allocation, calendrier de base, etc., etc. Ici, je peux venir dans Table. Je vérifie bien, c'est la table Entrée. La table Entrée, c'est la table par défaut. Donc, pour chaque affichage, on peut avoir plusieurs tables. Comme vous voyez ici, il y a la table Coût, il y a la table Résumé, il y a la table Utilisation. Tout dépend de ce que vous recherchez. Sans tarder, nous allons commencer avec la création de nos ressources. Vous pouvez retrouver le fichier ressources en cliquant sur les liens que j'ai publiés dans la description et dans les commentaires et entrer les ressources. La première ressource, responsable du projet. Je viens là. Par défaut, le type est travail. Comme c'est une ressource humaine, c'est effectivement une ressource de type travail. Et vous voyez que MS Project vous propose une initiale, c'est R. Capacité maximale, par défaut, c'est 100%. Ça veut dire que la ressource travaille à temps plein. Le taux standard, c'est, jusque-là, on n'a défini aucun taux standard, c'est 0 francs congolais par heure. Si je ne veux pas des francs congolais, ce qui est le cas pour moi, je vais dans Fichier, Options, Affichage. Ici, j'ai les options des devises pour ce projet. Je vais changer la devise, c'est le franc congolais. Je vais chercher le dollar américain, USD, voilà, et je clique sur OK. La devise change automatiquement. Je poursuis avec la création de ressources de type travail, chef de projet, ou plutôt chef de chantier, ouvrier, pelleteuse, voilà les 4 ressources travail que j'ai définies. Le responsable du projet, je peux l'affecter à temps partiel. J'ai dit 50%. Le taux standard, 150 $ par heure. Chef de chantier, 80.
40 et pour la pelleteuse 50. Ne me tenez pas rigueur pour les taux standards, ce sont juste des approximations. Le but, c'est de vous montrer comment créer une liste de ressources et remplir toutes les données de champ. Une autre façon de créer des ressources, il suffit d'aller là, ressources, ajouter des ressources. Ça vous propose, je vais ajouter une ressource de type consommable. Voilà. Béton par exemple. C'est une ressource de type consommable. Je peux ajouter une étiquette matériau. J'ai dit mètre cube. Je mets M3, qui veut dire mètre cube. Et je dois définir le taux standard, c'est-à-dire le coût par mètre cube. Pour le béton, c'est 150. Je viens là ajouter des ressources. Une autre ressource de type consommable. Cloison en briques. Étiquette matériaux, je mets M2. Coût horaire, ou plutôt coût par mètre carré. Et ainsi de suite. Nous allons à présent créer des ressources de type coût, c'est-à-dire des ressources ou des personnes qui seront payées au forfait. Manœuvre. Vous voyez que pour ce type de ressources, il n'y a pas de taux standard défini parce qu'il n'est pas payé en fonction de l'heure de prestation. Et ce coût n'est pas non plus indiqué ici. Le coût sera connu lors de l'affectation sur la tâche. Électricien, je peux modifier l'initiale ici en cliquant juste une fois. Je mets EL pour que ça soit plus significatif. Ainsi de suite. Comme nous l'avons vu, il y a lieu de créer des ressources groupées. Par exemple, pour ouvriers, s'il y a 5 ouvriers, je peux créer une ressource groupée en disant que il y a 5 ouvriers. Donc, je vais créer une ressource dont la capacité maximale est de 500%. Dans ce cas-là, c'est une ressource groupée. Et lors de l'affectation, je peux affecter la ressource à 100%, à 200%, à 300%, etc., etc. Revenons à nos 100%, parce que pour créer une ressource groupée, il faut s'assurer que toutes les ressources individuelles ont les mêmes compétences, les mêmes capacités, et on peut les traiter comme une unité de ressources. Moi, je conseille plutôt de créer plusieurs ressources. Si vous avez plusieurs ouvriers, créez ouvrier 1, ouvrier 2. Et pour un projet déjà bien défini qui va démarrer, vous pouvez même connaître le nom de ces ouvriers-là. Et vous pouvez entrer le nom de ces ouvriers-là. Et chacun travaillera en fonction de son horaire et en fonction de ses compétences. Enfin, nous pouvons revenir sur le diagramme de Gantt en cliquant ici sur la barre d'état. Notre diagramme de Gantt est là. Nous recherchons la colonne travail. Ça peut être intéressant
surveiller le travail ici. Travail est là. Voilà la colonne travail. Vous voyez que il n'y a aucun travail sur les différentes tâches. C'est 0 partout. Pourquoi ça? Parce que aucune ressource n'a été affectée aux tâches. Ce sont les ressources qui travaillent sur les tâches. Et si aucune ressource n'est affectée, vous verrez que partout, c'est 0. Néanmoins, il y a lieu de définir un travail fixe pour chaque tâche. Et dans ce cas-là, la ressource n'aura pas beaucoup de choix. Il devra travailler en fonction du nombre d'heures définies sur la tâche. Je peux dire installation chantier qui dure 5 jours. J'ai dit par exemple que cette tâche doit être bouclée en 20 heures. Dans ce cas, ça sera 20 heures étalées sur 5 jours. Lorsque j'affecterai ma ressource à cette tâche, la ressource travaillera en fonction de ces 20 heures. Mais si je ne définis pas ces 20 heures, la ressource va travailler en fonction de votre calendrier de projet. C'est-à-dire 5 jours, c'est 8 heures par jour, ce qui fait 40 heures. Point 2, définir le temps de travail d'une ressource. Par défaut, MS Project affecte le calendrier standard à toutes les ressources. Lorsqu'une ressource travaille selon des conditions particulières, horaire de travail, congé, temps d'indisponibilité de certains équipements, il y a lieu de lui affecter un calendrier approprié. Procédure MS Project. Ceux qui sont devant leur machine peuvent déjà pratiquer. Dans le menu affichage, cliquez sur Tableau des ressources, puis sélectionnez la ressource pour laquelle vous souhaitez modifier le temps de travail. Dans le menu Projet, cliquez sur l'onglet Modifier les horaires de travail du groupe Propriété. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les jours que vous souhaitez modifier. Cliquez sur OK. Si un groupe de ressources a des horaires de travail et des jours de congé particuliers, il est possible de lui créer un nouveau calendrier de base. Dans Modifier le temps de travail, cliquez sur Créer un nouveau calendrier de base et tapez un nom pour le nouveau calendrier de base. Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK. Place à la pratique. Nous allons dans Affichage, tableau des ressources. Nous sélectionnons une ressource telle que le chef de chantier. Dans le menu Projet, cliquons sur Modifier les horaires de travail. Donc, à partir d'ici, si une ressource a un horaire de travail un peu différent des autres, vous pouvez modifier ici. Vous voyez bien, pour le calendrier chef de chantier, le calendrier qui lui est affecté par défaut, c'est le calendrier standard. Et à partir d'ici, vous pouvez modifier ces horaires de travail comme on l'avait fait sur les chapitres concernant la définition du calendrier. Vous voyez bien que ces modifications vont s'appliquer pour le chef de chantier uniquement. Si vous avez un groupe de ressources qui utilisent les mêmes horaires, vous pouvez carrément leur créer un calendrier de base. Il suffit de cliquer là. Vous donnez un nom à ces calendriers. Technicien, c'est juste un exemple. Voilà. Faire une copie du calendrier. C'est toujours mieux de faire une copie du calendrier standard. C'est à partir de cette copie que vous pouvez faire des modifications. Regardez bien, vous pouvez faire une copie du calendrier équipe de nuit, si ce sont des personnes qui travaillent la nuit, ou une copie du calendrier 24 heures. Cela dépend de vos préférences. Je clique OK. Vous voyez, je viens de créer un calendrier technicien. Et j'enregistre. Je prends par exemple ouvrier.
Ouvrier, modifier les horaires de travail. Au lieu d'affecter à ouvrier le calendrier standard, je peux carrément lui affecter le calendrier technicien. Vous voyez, ça marche. Tout comme je peux aussi lui désaffecter ses calendriers. Ouvrier est là, je remets le calendrier standard. C'est bon. Point 3. Affecter des ressources à des tâches. Lorsqu'on affecte une ressource à une tâche, on crée une affectation. On peut affecter plusieurs ressources à une tâche et spécifier si une ressource travaille à temps plein ou partiel sur une tâche. Nous l'avons déjà dit. Une fois qu'un pourcentage d'utilisation des forces productives de la ressource est défini, l'affectation tient compte du calendrier de la ressource. Si le travail affecté à une ressource dépasse sa capacité maximale, le nombre d'heures quotidiennes prévues dans le calendrier du temps travaillé de la ressource, cette ressource est dite surutilisée. Première procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Diagramme de Gantt. Dans le champ Nom de la tâche, cliquez sur la tâche à laquelle vous souhaitez affecter une ressource, puis sur Informations du groupe Propriétés dans le menu Tâches, et ensuite sur l'onglet Ressources. Dans le champ Nom de la ressource, cliquez dans la liste déroulante sur la ressource à affecter à la tâche. Pour affecter une ressource à temps partiel, tapez ou sélectionnez un pourcentage inférieur à 100 dans la colonne Unité. Pour affecter plusieurs ressources avec les mêmes fonctions, par exemple 2 ingénieurs, tapez ou sélectionnez un pourcentage supérieur à 100 dans la colonne Unité. Pour affecter plusieurs ressources, cliquez sur le nom des ressources concernées. Deuxième procédure, MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Diagramme de Gantt. Dans le champ Nom de la tâche, cliquez sur la tâche à laquelle vous souhaitez affecter une ressource, puis sur le bouton Affecter les ressources du groupe Affectation dans le menu Ressources. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez respectivement sur les boutons Affecter pour affecter une ressource, Supprimer pour supprimer une ressource déjà affectée et Remplacer pour remplacer une ressource affectée par une autre. Sélectionnez une ou plusieurs ressources à affecter, puis cliquez sur OK. Il est possible d'entrer et d'affecter des ressources à partir du diagramme de Gantt. Pour ce faire, sélectionnez le nom de la ressource dans le champ Nom ressource de l'affichage tableau du diagramme de Gantt. Passons directement à la pratique. On se rassure qu'on est bien dans l'affichage de Gantt. Je sélectionne une tâche telle que installation du chantier. J'entre dans les informations sur la tâche. Sous l'onglet ressources, je peux affecter les ressources. J'affecte les responsables du projet. J'affecte le chef de chantier. Il apparaît avec sa capacité maximale. J'affecte un ouvrier. J'affecte une deuxième fois un ouvrier. J'affecte un manœuvre. Et je clique sur OK. Voyons voir ce que ça nous donne. Nous remarquons que quelque chose s'est passé à droite là-bas. On peut voir. Nous voyons responsable de projet, chef de chantier, ouvrier, manœuvre. Le fait d'avoir affecté ouvrier 2 fois n'a rien changé. Il a juste été affecté une seule fois. On peut une fois de plus vérifier ça ici. Vous remarquez que le fait d'avoir affecté ouvrier 2 fois n'a rien changé. Donc, une ressource ne peut être affectée qu'une seule fois sur une tâche. Si je veux avoir 2 ouvriers, il faut que je crée une ressource ouvrier 2. Je prends la tâche terrassement. Je viens sous l'onglet ressources, affecter les ressources.
C'est une deuxième méthode pour affecter les ressources. Pour terrassement, je peux mettre bien évidemment le chef de chantier. Je clique sur affecter. Il apparaît avec sa capacité maximale. Vous voyez qu'ici, une estimation de coût est faite. Je mets ouvrier et j'affecte l'ouvrier. Ici, j'ai la possibilité de modifier le pourcentage d'affectation. J'affecte l'ouvrier à 200% par exemple. Et manœuvre, j'affecte. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour la manœuvre, c'est une ressource de type coût. C'est pour moi l'occasion ici de saisir le coût de la ressource, mais je ne le fais pas pour le moment. Je viens d'affecter, je peux fermer la fenêtre. Qu'est-ce que je remarque? Sur la colonne des indicateurs, il y a une icône qui apparaît là. On dit des ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Pour afficher les options, veuillez cliquer avec le bouton droit. Pour le moment, je n'entre pas d'abord là. Je vois que c'est la ressource ouvrier qui a été surutilisée. Parce que j'ai affecté l'ouvrier à 200%. Je peux vérifier ça ici. Ouvrier a été affecté à 200%. Comme sa capacité maximale est de 100%, dès lors que vous l'affectez à une capacité au-dessus de 100%, la ressource sera surutilisée. À moins d'avoir défini au préalable une ressource groupée. Si j'avais défini une ressource groupée de 200%, je n'aurais pas ce problème de surutilisation. Je pouvais jouer sur l'affectation. Donc, je reviens à 100%. Et enfin, une troisième méthode pour affecter les ressources. Je peux directement venir ici. Je viens ici sur la colonne non ressources. Si je prends par exemple la tâche fondation, je peux directement afficher les ressources. Je peux afficher chef de chantier, ouvrier. Je me limite là, vous voyez. Et comme nous l'avons vu précédemment, automatiquement, une fois qu'on affecte les ressources, le nombre d'heures travaillées sur la tâche apparaît sur la colonne travail. Ce nombre d'heures est fonction du nombre de la durée de la tâche en fait. De la durée de la tâche et du calendrier de projet. Mais comme on l'a dit précédemment, si on a défini un travail fixe sur la tâche, alors les ressources devront s'adapter à ce travail planifié là. Ce qui fait que les ressources ne travailleront plus à 100%. Ou par contre, les ressources pourront être surutilisées. Revenons sur la deuxième méthode. On prend la tâche coulage dalles et poutres. Je viens là, ressources, affecter les ressources. Ici, je peux affecter chef de chantier, je l'affecte. Ouvrier, je l'affecte. Manœuvre, je l'affecte. Comme on est en train de couler la dalle, je peux affecter le béton. J'affecte. Mais ça me demande de mettre. Je peux modifier la quantité. Je dis par exemple, je prends un peu au hasard. 13 mètres cubes de béton, par exemple. Vous voyez que le coût est calculé automatiquement parce que le coût unitaire a déjà été défini. Je peux ajouter, j'affecte ajusteur par exemple. Je me rends compte que ajusteur ne peut pas être là. Je peux les supprimer. Ou si par erreur j'avais affecté, non,
charpentier, je peux le supprimer. Voilà. Pour une ressource existante, je peux remplacer, par exemple, ouvrier, je peux les remplacer par quelqu'un d'autre. Je peux choisir de les remplacer. C'est par ici que s'achève la première partie de cette 6e leçon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai à ce propos écrit un petit guide sur l'essentiel de MS Project. Vous trouverez les liens Amazon dans la description et dans les commentaires. Je vous invite à l'acheter, il vous sera certainement utile et vous permettra de me soutenir. C'était Serge de Self Education, je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.